Monsieur le ministre de la Santé, Madame la Présidente de la SAFO, chers consoeurs, confrères, honorable assistance, bonjour. Donc, je vous parlerai ce matin de l'application du pharmacien au cours de la lutte contre cette pandémie avec un focus sur le pharmacien hospitalier. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ou en voie de développement comme le nôtre, le pharmacien constitue un premier point de contact entre un patient et un système de santé. Au cours de ces 40 dernières années, l'exercice de la pharmaceutique s'est éloigné de son objectif originel, à savoir la dispensation ou la distribution de médicaments pour s'orienter vers une approche plus globale qui est axée sur le patient. La pandémie Covid-19 n'a pas eu que des inconvénients. Pour notre profession, elle a déniché de nouvelles opportunités pour les pharmaciens, aussi bien pour le pharmacien communautaire que pour le pharmacien hospitalier qui ont joué un rôle clé pendant cette pandémie, suggérant qu'une collaboration pleinement intégrée, intersectorielle et interprofessionnelle est nécessaire pour faire face aux crises et aux urgences de santé publique. Donc, les pharmaciens hospitaliers fournissent des soins et des services pharmaceutiques aux patients hospitalisés et ceux qui sont traités d'une façon ambulatoire au niveau des structures sanitaires. Pendant cette pandémie, leurs tâches sont passées des activités de routine à des soins plus ciblés vers les patients qui sont hospitalisés vu leur atteinte par ce virus. Ils sont devenus une partie importante de l'équipe médicale pour améliorer les résultats thérapeutiques et finalement contrôler cette pandémie. Donc on va voir qu'ils ont assuré plusieurs tâches au cours de cette pandémie. Bien évidemment, juste un aperçu sur l'évolution du rôle du pharmacien d'une façon générale. Prenons l'exemple du pharmacien d'officine qui est passé d'un simple préparateur-dispensateur à un professionnel de la santé qui fournit une prestation de services et d'information à un prestataire de soins pharmaceutiques proprement dit. Et donc aujourd'hui, le pharmacien est un vrai gestionnaire du traitement médicamenteux. Déjà dès les années 2000, la Fédération internationale de pharmacie, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, avait donné ce label pharmacien 7 étoiles, où le pharmacien est un dispensateur de soins et pas seulement de médicaments. C'est un décideur, il a la tâche de décider de donner ou de dispenser le meilleur traitement avec un rapport coût-efficacité le meilleur qu'il soit. C'est un communicant, c'est l'interface entre le prescripteur et le malade. C'est un gestionnaire, il doit gérer le mieux toutes les ressources qu'il a à sa disposition. C'est un apprenant pendant toute sa carrière professionnelle. C'est un enseignant, il se doit de former toute l'équipe qu'il a autour de lui. C'est un leader, mais on va voir que c'est aussi un chercheur qui a sa place au cœur des équipes de recherche scientifique. Et donc aujourd'hui, la pratique pharmaceutique s'appuie sur plusieurs approches et sur plusieurs paradigmes. D'abord, la prodiguation de soins pharmaceutiques et pas seulement la dispensation d'un médicament. Elle s'appuie sur une pharmacie factuelle qui s'appuie sur des résultats de preuves scientifiques. C'est une pratique qui répond aux besoins du patient, qui est axée sur le patient. La nouvelle pratique pharmaceutique aussi prend en charge les patients chroniques. On va voir que les pays développés aujourd'hui donnent certaines tâches, notamment certaines prescriptions, aux pharmaciens pour décharger les structures sanitaires. Le pharmacien a un rôle très important dans la gestion de l'automédication. Aujourd'hui, notre pratique s'applique beaucoup sur la pharmacie clinique, qui est dommage aujourd'hui, c'est une notion qui est cloîtrée uniquement au niveau des hôpitaux et il est évident aujourd'hui et plus que nécessaire de l'élargir à toute la pratique pharmaceutique. Et nous avons un très grand rôle à jouer dans les différentes vigilances sanitaires, notamment la pharmacovigilance, mais aussi la toxicovigilance. Et déjà, dès les années 2000, vous avez vu que la pratique pharmaceutique ou les actes pharmaceutiques ont été classés grandement par la Fédération internationale pharmaceutique en 4 grandes catégories. Et nous intervenons à différents niveaux. Lorsqu'on voit ce que relatent les publications en matière de rôle qui ont été joués par les différents pharmaciens au cours de cette pandémie, on voit bien qu'aussi bien le pharmacien d'officine, le pharmacien hospitalier ou le pharmacien qui se retrouverait dans des autorités ou dans des instances de régulation ou dans l'industrie pharmaceutique ont joué plusieurs rôles, avec un rôle commun d'abord d'assurer une pharmacovigilance, c'est-à-dire une sécurité, une efficacité des produits qui ont été utilisés au cours de cette pandémie. Ils ont assuré l'approvisionnement et la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques qui ont connu une tension au cours de cette pandémie et ils ont joué un rôle notamment dans la rationalisation de l'utilisation des produits pharmaceutiques. Le pharmacien hospitalier, on voit bien ici que ça a été l'acteur de santé qui a collaboré et interagi avec plusieurs acteurs. En plus du patient, il interagit avec le clinicien, les infirmiers, les industriels et notamment les autorités afin de pouvoir réguler tout ce flux
de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux qui ont été nécessaires à la lutte de cette pandémie. Bien évidemment, quels ont été les avantages pour un système de santé à élargir cette pratique pharmaceutique? C'était d'abord d'améliorer la qualité et le rapport coût-efficacité d'un système de santé. Nous avons dénoté dans les systèmes une meilleure qualité de vie avec une réduction de la morbimortalité des patients, des économies pour les systèmes de soins, une interdisciplinarité, une collaboration qui est créée entre les différents professionnels de la santé et un meilleur accès des soins. Quels sont globalement les rôles qui ont été joués par le pharmacien hospitalier pendant cette pandémie? Donc ici, on en dénombre plusieurs. Commençons d'abord par la gestion des inventaires des différents produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux qu'il a à ses dispositions. Donc bien évidemment, le rôle primordial d'un pharmacien hospitalier est qu'il est chargé d'assurer la fourniture en temps opportun de médicaments aux patients. Bien évidemment, avec la pandémie, nous avons connu un contexte de commerce limité et la fermeture de diverses usines pharmaceutiques, des perturbations des chaînes d'approvisionnement entraînant une augmentation de prix et certaines pénuries. Et du coup, le pharmacien hospitalier a dû s'adapter à ces changements-là et les pharmaciens ont dû trouver ce qu'on appelle des alternatives thérapeutiques pour éviter toute entrave à la fourniture de thérapie. Ils ont également développé des attitudes proactives par l'évaluation quantitative des inventaires et l'estimation des périodes de pénurie de médicaments afin de pouvoir pallier à ces dernières. Ils ont aussi contribué à fournir les médicaments aux patients d'une façon prioritaire pour mieux gérer ces produits pharmaceutiques et ils ont même aidé les cliniciens à changer de médicaments et à effectuer des traitements d'appoint pour faire face aux pénuries de médicaments. En matière de pharmacovigilance au niveau hospitalier, un système de pharmacovigilance efficace est un système qui va permettre une réduction des coûts de soins et une amélioration des résultats thérapeutiques. On a vu l'avènement et l'utilisation massive avec un détournement d'usage de pas mal de produits pharmaceutiques, citant les désinfectants, la chloroquine, les différents vaccins, les antirétroviraux, des nouvelles thérapeutiques et l'utilisation des corticoïdes. Ici, les pharmaciens hospitaliers ont participé à la surveillance d'une façon attentive à la sécurité de ces médicaments en détectant, en enquêtant et en signalant les problèmes liés à la sécurité d'usage de ces derniers. Ils ont également participé à examiner les données d'innocuité des études publiées dont les professionnels de santé, bien évidemment, ont désespérément besoin au cours de leur pratique. Le pharmacien hospitalier a aussi participé à l'évaluation de l'utilisation des médicaments. Et il faut savoir que malgré ce défi mondial qu'a imposé cette pandémie, l'importance de la sécurité des patients n'a pas été négligée. Avec toutes ces différentes nouvelles pratiques, le pharmacien hospitalier a fourni des informations cliniques précises aux professionnels de la santé concernant l'innocuité des médicaments, des intégrations médicamenteuses pouvant survenir, ainsi que les effets indésirables. Il a participé à l'optimisation de l'usage rationnel de ces médicaments et il s'est assuré de l'utilisation appropriée de ces derniers, notamment dans certaines populations vulnérables. Le pharmacien hospitalier a aussi été un membre actif dans les différentes équipes d'essais cliniques qui ont été menées à travers le monde au cours de cette pandémie. Donc, il a participé à renforcer les résultats, à aider à minimiser les biais des différentes recherches qui ont été entreprises. Et bien évidemment, il a participé à différentes tâches au niveau de ces essais cliniques. Le pharmacien a également participé au développement de lignes directrices cliniques et d'algorithmes de traitement, où il a joué un rôle vital dans la formulation de schémas posologiques et au niveau de la surveillance de l'iniquité et de l'efficacité des médicaments, qui est son domaine de compétence par excellence. Et d'ailleurs, la Fédération internationale de pharmacie a déjà formulé une liste de médicaments avec une liste de guidelines qui ont été adressées aux différents pharmaciens du monde entier, qui relatent notamment les listes des interactions médicamenteuses, des effets indésirables et contre-indications sur lesquelles le pharmacien devrait s'appuyer. Concernant les programmes de gestion des antimicrobiens, qui a été notre sujet de discussion il y a quelques jours, il faut savoir que le pharmacien hospitalier est l'acteur clé dans la gestion de ce genre de programme. Donc, les pharmaciens fournissent des traitements individualisés au niveau hospitalier pour les patients afin d'améliorer les résultats thérapeutiques et contribuer à la prescription rationnelle d'antibiotiques conformément aux directives de gestion et conformément aux instances internationales sanitaires. Et donc ici, il a participé à la mise en œuvre de ces programmes de surveillance d'antimicrobiens, à optimiser la sélection des patients et à minimiser l'abus d'antibiotiques, et enfin, de mettre en évidence et promouvoir la prescription rationnelle d'antimicrobiens.
Le pharmacien hospitalier a également fait de l'éducation thérapeutique au niveau des hôpitaux. Le pharmacien hospitalier interagit aussi bien avec les patients, les soignants et leurs familles. Et donc ici, il a donné de l'éducation thérapeutique concernant les mesures préventives, la distanciation sociale, les mesures de mise en quarantaine, etc. Il a participé à travers le monde dans les services de télémédecine pour la prise en charge notamment des patients chroniques qui ont dû rester chez eux et poursuivre leur traitement. Et également, il a fait de l'éducation thérapeutique pour le personnel soignant qui se retrouvait dans les structures hospitalières, notamment pour l'utilisation des différents équipements de protection individuelle et de l'administration appropriée de différents produits pharmaceutiques. Donc, ces séries éducatives optimisent d'une façon considérable non seulement les soins aux patients, mais réduisent également le fardeau des cliniciens qui travaillent, eux, en première ligne, qui ont travaillé en première ligne pendant la pandémie. Mais aussi, ces activités d'éducation thérapeutique s'inscrivent pleinement dans les programmes de surveillance des antimicrobiens et aident à sensibiliser les professionnels de la santé quant aux toxicités médicamenteuses associées à certains traitements qu'on a utilisés au cours de cette pandémie. Le pharmacien a aussi fourni des données de recherche scientifique et des mises à jour concernant la pandémie. Le pharmacien a des expertises en matière d'interprétation de la recherche scientifique, ne l'oublions pas. Donc, il a pu diffuser en temps opportun des informations récentes aux professionnels de la santé qui l'entourent et beaucoup de publications relatent le rôle du pharmacien clinicien durant cette pandémie. Enfin, il a participé en tant que membre actif dans les services de désinfection et de stérilisation en collaboration avec les services d'hygiène à l'opération de stérilisation et de désinfection des locaux au niveau des hôpitaux. Et il a aussi géré tout cet arsenal de produits désinfectants et stérilisants. Bien évidemment, beaucoup de publications sont parues quant à l'amélioration de la pratique pharmaceutique dans les pays en voie de développement et notamment comme le nôtre. Et ici, nous revenons à ce qu'a dit Madame la Présidente de la SAFO. Nous avons certains challenges en tant que pays à revenus intermédiaires, notamment la délimitation claire des rôles des différents acteurs se retrouvant dans une pharmacie hospitalière. Mais l'axe le plus important, qui est cité par pas mal de revues bibliographiques et méta-analyses critiques dans le domaine, reste la formation des pharmaciens au niveau des pays comme le nôtre par des activités de formation continue, notamment à certaines pratiques cliniques et à certaines affections mineures. Et ici, je vous rassure que le ministère de la Santé, je me permets de vous le dire, que la direction de la formation est en cours un programme de formation continue pour les pharmaciens hospitaliers et pour les pharmaciens d'officine est en cours d'élaboration. Bien évidemment, il faudra asseoir tout ça par un cadre juridique. Pour conclure, il est clair que le pharmacien a un rôle important à jouer dans le processus de la réforme du secteur de la santé. Cependant, il faut pour cela que le rôle du pharmacien soit redéfini et réorienté par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Les pharmaciens hospitaliers, notamment, disposent du potentiel pour améliorer les résultats thérapeutiques et la qualité de vie des patients dans la limite des ressources disponibles et ils doivent se positionner au premier plan d'un système de soins. Bien évidemment, beaucoup d'actions restent à mener, notamment la sensibilisation, des activités de formation et de plaidoyer par la mise en avant des avantages qu'aurait l'amélioration de cette pratique pharmaceutique. Et je vous remercie pour votre attention.